Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV. Tout de suite, les titres de cette édition. La corruption, un mal contre lequel il faut lutter, c'est l'objectif de la célébration demain de la Journée nationale de lutte contre la corruption. Les secours islamiques supervisent le traitement de 40 enfants mauritaniens malades du cœur. Les Mauritaniens construisent leur embarcation en utilisant des matériaux locaux. Un détour du côté de Nouadhibou pour y voir clair. Merci, mesdames et messieurs, de vous joindre à nous. La corruption est un phénomène social, politique et économique complexe qui touche tous les pays. Le 9 décembre a été déclaré Journée internationale de lutte contre la corruption afin de sensibiliser le monde à ce problème et pour faire connaître le rôle de la Convention en matière de lutte et de prévention. Oul Omer nous en dit plus. Ce n'est qu'en 2004 qu'un document officiel va évoquer la corruption comme phénomène marginal et presque inconnu dans notre pays. C'est dire la duplicité des pouvoirs publics de l'époque qui prétendaient pourtant vouloir moderniser l'administration. C'est à partir de 2006 que des mesures sont prises pour promouvoir la transparence et forcément la lutte contre la corruption. De la création d'une commission chargée de la transparence financière dans la vie publique à la création d'organes dédiés au contrôle de la gestion des biens publics, la volonté politique s'affirme. C'est l'inspection générale d'État qui s'affiche le plus dans cette lutte contre toutes les formes de gabegie, y compris la corruption. Dans leur contrôle, rien n'est opposable aux inspecteurs de l'IGE, même pas les secrets professionnels ou les secrets bancaires. C'est ce qui a permis de déceler nombre de versements illicites qui mettent à nu des actes de corruption avérés. Ce sont toutes ces affaires qui secouent de temps en temps le microcosme de la finance et qui révèlent à chaque fois un niveau de pratique frauduleuse sophistiqué. Mais le contrôle porte plus les dépenses alors que les recettes font l'objet de plus de malversations. L'exemple du scandale qui a secoué l'année passée le ministère des Finances en est une illustration. Les manipulations ont été exercées sur les dépenses dont on a ponctionné près de 7 milliards, dont 2 dans la seule perception de Nouadhibou. En 2 ans de travail, l'inspection générale d'État a réussi à mettre en évidence les détournements de plus de 10 milliards, dont près de 5 ont été remboursés. Mais seulement 5 dossiers frauduleux ont été traduits devant la justice et seulement 2 ont été effectivement jugés. Si la Mauritanie a adopté la Convention internationale sur la lutte contre la corruption, il lui reste à promulguer une loi spécifique criminalisant certains actes de corruption. Le draft de cette loi existe. Il donne aux corrupteurs la possibilité de s'adresser directement au parquet et donc d'ouvrir des dossiers de justice pour les contrevenants. Mais cette loi reste à faire adopter par le gouvernement, puis le Parlement. Une route qui semble très longue. Une grève des étudiants de la nouvelle université de Nouakchott s'est produite ce 7 décembre. Les grévistes revendiquent de meilleures conditions de transport et de cadres appropriés. Et c'est dans ce cadre que le Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul a souligné dans un communiqué demandé au gouvernement d'apporter une solution radicale et globale au problème du nouveau campus de l'université et plus particulièrement à la crise de transport public dont paraît-il que le ministère concerné est incapable de résoudre. Il n'est plus question de solution partielle ni les procédures d'hébergement temporaire d'Isix Tawassoul dont se dit communiqué. L'organisation de secours islamique en partenariat avec le Centre national de cardiologie organise une mission humanitaire médicale dans le domaine de la cardiologie du 7 au 11 décembre 2015 à l'hôpital Cheikh Zayed. Au programme de cette mission, 40 interventions chirurgicales consacrées seulement aux enfants. Le reportage est signé Mohamed Lamine Seyidi. Ils sont au nombre de 7 chirurgiens en cardiologie invités par l'organisation de secours islamique en Mauritanie pour mener une mission dans le domaine de la cardiologie au Centre national de cardiologie logé à l'hôpital Cheikh Zayed au profit des enfants malades du cœur. Au total, 10 interventions chirurgicales ont déjà été effectuées avec réussite depuis le lancement hier de cette campagne. Autres auront lieu avant le 11 du mois courant.
L'équipe internationale qui participe à cette mission est composée de chirurgiens, de cardiologues, d'anesthésistes. Interrogé à cette occasion, Dr Abdelrahman Nouba, chef service de l'unité de cardiologie interventionnelle, nous fait le point. C'est une mission qui s'occupe des enfants, qui fait de la cardiologie interventionnelle, c'est-à-dire fermeture des canaux artériels par des implantateurs, fermeture des CIA, et fermeture et dilatation pulmonaire percutanée. L'avantage de cette mission, c'est qu'elle fait tout en interventionnel. Donc il n'y a pas de chirurgie, il n'y a pas d'ouverture du thorax, il n'y a pas de plaie. Il passe par une veine périphérique, c'est-à-dire une veine au niveau du membre inférieur, et c'est une petite ponction. Donc il n'y a pas de chirurgie, et il n'y a pas de complications post-opératoires. Et le malade sort après 24 heures à la maison. Donc c'est des techniques relativement faciles et qu'on fait actuellement aisément dans tous les pays. Donc actuellement, pour le moment, on a soigné à peu près une dizaine d'enfants, dont des canaux artériels, c'est-à-dire une persistance d'une communication anormale entre l'aorte et l'artère pulmonaire. C'est une cardiopathie congénitale qui se traite facilement. La durée de la procédure est de 10 à 15 minutes. Et ils ont commencé aussi à traiter des communications interauriculaires, c'est-à-dire des communications entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Ils ferment aussi ces communications en mettant des implantateurs entre les deux oreillettes. Et c'est une technique aussi relativement facile qui se fait un peu partout et qui ne demande pas beaucoup de matériel et qui coûte moins cher que la chirurgie. Donc c'est un peu le résumé de ce qui se passe au niveau actuellement avec cette mission saoudienne qui est à Nouakchott depuis quelques jours. Et après, il y a aussi une mission qui va venir, qui s'occupera de la chirurgie cardiaque. Donc cette fois-ci, elle va opérer les enfants qui ne peuvent pas être traités par les techniques interventionnelles. Ces opérations complexes, coûteuses, en termes de temps et de moyens, sont effectuées aujourd'hui sur ces enfants malades du cœur, issus pour la plupart de milieux défavorisés. La pêche artisanale à Nouadhibou connaît un développement remarquable grâce à l'amélioration des techniques utilisées et l'introduction des nouvelles avancées dans le domaine. La pratique des activités marines à Nouadhibou a donné naissance à plusieurs expériences liées à l'exercice de ce métier, notamment en matière de construction des bateaux. Mohamed El-Mokhtar, explication. C'est une main-d'œuvre nationale qui utilise des matières premières locales et des techniques développées. Un groupe de professionnels mauritaniens ont monté une usine spécialisée dans la construction des bateaux de différentes formes et usages. Cette manufacture, répondant aux normes reconnues et exigées pour la navigation marine, assure la fabrication de plus de 10 bateaux par an et abrite plusieurs ateliers spécialisés aux différents processus de fabrication de ces bateaux qui sont généralement certifiés par des spécialistes dans le domaine. L'émergence de la pêche artisanale en Mauritanie et particulièrement à Nouadhibou est soumise à plusieurs défis majeurs. La concurrence étrangère, le manque de moyens, le travail dans l'informel. Mais avec la coordination entre les efforts déployés par les autorités de tutelle et les armateurs de la pêche artisanale, ces derniers peuvent développer leurs activités et relancer l'économie de la pêche. On espère bien voir le jour où les côtes mauritaniennes seront envahies par les pirogues et autres embarcations entièrement construites en Mauritanie. Tout à fait autre chose dans cette édition, ceux qui pratiquent le maraboutage jouissent d'une grande audience au sein des Mauritaniens, pensant en recourant à leur service de manière secrète avoir le succès dans leur vie sociale. Les marabouts exercent un grand boom sur le commun des Mauritaniens et plus particulièrement sur la gente féminine à cause d'un célibat par les temps qui courent et des problèmes entre conjoints ainsi que des soucis de santé tout aussi fréquents. Mamadou Dembassi s'est transformé pour vous en marabout le temps d'une soirée. Ici, à la polyclinique, c'est l'une des places fortes du maraboutisme à Nouakchott.
Certains les appellent des guérisseurs ou tout simplement des liseurs d'avenir. Ces hommes ou femmes ont une clientèle prête à tout pour pouvoir exaucer ses désirs. Retrouver un bien perdu, avoir une promotion, guérir d'une affection grave, etc. Ces marabouts qui prétendent avoir des forces surnaturelles, pouvoir tout, se concentrent dans la capitale Nouakchott. Ils se comptent d'abris de fortune, tentes, baraques, hangars qu'ils érigent dans les coins et recoins de la polyclinique, guettant leur proie livrée à la peur et ne sachant plus à quel sens vouer. Un constat s'impose quand même. La plupart des maîtres des lieux ne sont pas mauritaniens. Un seul a accepté de nous parler et celui-là est un Mauritanien. Je pratique le maraboutisme depuis 1984. Je ne suis pas comme les autres parce que j'ai recours au Coran et à la Sunna du prophète. Je ne prends rien avant que l'objectif de la visite ne soit réalisé. Je pratique aussi l'art divinatoire après que le client ait dit son nom et l'objectif de sa requête. Alors, je dors avec ses affaires et le lendemain, je dis au client ce que j'ai vu dans mon sommeil. Place maintenant à l'actualité internationale. Les avocats de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ont protesté contre la délivrance hier d'un mandat d'amener par une juge française alors qu'il était venu en France pour la COP 21. La juge d'instruction cherche à entendre Guillaume Soro dans le cadre de la plainte déposée en 2012 par Michel Gbagbo, fils de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain. Le président du Yémen, Abderrabo Mansour Hadi, et des responsables de la milice chiite des Houthis à Mascate, capitale du sultanat d'Oman, ont accepté de se retrouver en Suisse à partir du 15 décembre pour entamer des pourparlers de paix. Ces discussions seront organisées sous la houlette de l'émissaire des Nations Unies, Ismaël Ould-Cheikh Ahmed. Des représentants de l'opposition politique et des factions armées syriennes seront demain à Riyad, en Arabie Saoudite, pour tenter de s'accorder avant d'entamer des pourparlers avec le président Bachar el-Assad. Le groupe rebelle Jaish el-Islam était le premier groupe à confirmer sa présence depuis lundi soir. Dans un communiqué, le porte-parole du groupe, Islam el-Alouchi, a déclaré qu'il enverrait 2 délégués dans la capitale saoudienne. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui vous ont permis de suivre l'information chez vous. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite, le rappel des principales informations. La corruption, un mal contre lequel il faut lutter, c'est l'objectif de la célébration demain de la journée nationale de lutte contre la corruption. Les secours islamiques supervisent le traitement de 40 enfants mauritaniens malades du cœur. Les Mauritaniens construisent leur embarcation en utilisant des matériaux locaux. Nous sommes allés du côté de Nouadhibou pour y voir clair. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Vous pouvez également suivre ce journal dans un instant sur ce même site www.sahel.tv. L'information continue, mesdames et messieurs.